Mon professeur, concernant cette crise du droit international, comment définissez-vous la légitimité du droit international aujourd'hui dans ce monde où les États les plus puissants s'autorisent à le contourner? Écoutez, la légitimité du droit international, elle reste là, parce que les États dont vous parlez, qui le contournent, ils ont signé la Charte des Nations Unies. Ils ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont signé les grands pactes internationaux. Alors, c'est vrai que le droit international a une faiblesse congénitale que je vais expliquer pour vos auditeurs. C'est un droit qui n'est que contractuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les sociétés internes, vous avez deux étages du droit. Les individus entre eux, ou les groupements, les sociétés, les entreprises, peuvent passer des contrats. Les contrats sont libres, sauf évidemment s'ils sont contraires à la loi. Il y a une hiérarchie des normes, on appelle ça. Et simplement que les contrats ont un effet relatif. Ils ne valent que pour ceux qui les ont signés entre eux. Ils ne valent pas pour des tiers. Et puis vous avez l'étage supérieur, qui est l'étage de la loi, de la Constitution, qui sont les normes fondamentales sur lesquelles s'appuie une société, sur lesquelles elle s'organise. C'est le contrat social. Le droit international est un droit, je dirais, bancal. Bancal parce qu'il ne fonctionne qu'au contrat. Les traités internationaux, ce sont des contrats entre les États. Ne les signent et les ratifient que ceux qui le veulent. Ils peuvent s'en retirer. Et vous n'avez pas l'étage supérieur. Ou plutôt, il y a une volonté de construire l'étage supérieur de la part de tous ceux qui croient au droit, avec des catégories, mais qui sont très faibles, la coutume internationale, le droit impératif général. On considère que l'interdiction de la torture, l'interdiction du recours à la force, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce sont des normes de droit impératif général, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les violer par contrat, on ne peut pas les contredire dans un traité. Mais vous voyez bien que cette faiblesse du droit international va entraîner ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que des États qui ont adhéré à des conventions s'en retirent, ou les violent sans s'en retirer tout simplement. Et vous avez donc un droit international d'une part qui n'est pas universel, il ne s'applique qu'entre ceux qui ont signé les conventions, et qui est fragile.